Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Moi aussi, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le nom par lequel nous sommes sauvés. Amen. Le nom par lequel nous avons la guérison. Amen. Le nom, nous venons de le chanter. Le seul nom qui nous donne la joie, c'est le nom de Jésus-Christ. Et lui, il a dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, amen, je suis au milieu d'eux. Amen. Moi, je suis convaincu qu'il est déjà là. Amen. Il est au milieu de nous. Amen. Donc, nous devons lui faire confiance, amen, parce que c'est lui qui nous a rachetés. Amen. C'est lui qui a pardonné tous nos péchés, comme nous l'avons lu dans la parole d'introduction. C'est lui qui nous a... La rédemption a été accomplie. Amen. Parfaitement. Donc, nous n'avons plus de soucis à nous faire. L'enlèvement est pour nous. Amen. Le ciel est pour nous. Amen. Et c'est pour bientôt. Amen. Et nous sommes là ce soir encore pour nous préparer. Amen. Parce que l'enlèvement est une réalité. Ce n'est pas une légende. Ce n'est pas des histoires qu'on raconte. Non. Mais c'est une réalité. Il y a eu des gens sur cette terre qui ont été enlevés. Nous avons Noé. Noé. Comment? Élie. Noé n'a pas été enlevé. Non. Élie a été enlevé. Ah oui. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Enoch. C'est Enoch que je voulais dire, et j'ai dit Noé. Enoch a été enlevé. Mais avant d'être enlevé, Dieu a rendu témoignage qu'il était agréable. Nous aussi, avant d'être enlevés, nous devons recevoir un témoignage venant du ciel que nous lui sommes agréables. Et il n'y a pas un autre moyen pour accéder à la sanctification, comme nous l'avons toujours dit. C'est par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est une sémence. Lorsqu'elle tombe dans un bon cœur, un cœur bien déblayé, bien préparé, cette parole qui est une sémence produira les effets pour lesquels elle a été plantée en vous. Et votre vie doit changer. Parce que quand la sémence est tombée dans la terre, elle ne peut produire que selon son espèce. Ça, c'est la loi de Dieu. Chaque sémence produira selon son espèce. Et la parole de Dieu étant une sémence, elle doit aussi produire la vie qui est en elle. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas la vie du prophète. Il n'y a pas la vie d'un docteur ou d'un prédicateur quelconque. Mais il y a la vie de Dieu lui-même. C'est pourquoi la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu. Donc ceux qui ont reçu la parole, cette parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous devenons enfants de Dieu par la parole. Amen. Lorsque nous la recevons, lorsque nous baignons dans cette parole-là, parce que nous devons vraiment être immergés dans la parole de Dieu, alors là, nous sommes sanctifiés, nous sommes purifiés. Et heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Et sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc, ne vous fatiguez pas, mes frères et sœurs, de venir à l'église. Ne vous fatiguez pas. Même si ça va mal, faites un effort pour venir à l'église. Et si vous le faites de bon cœur, le Seigneur va vous bénir. Amen. David a dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur.
même fatigué, on dit, frère Job, allons dans la maison du Seigneur. Ah, ok, mon frère, ok. Bon, je viens quand même, tiens-moi, aide-moi pour marcher, pourvu que j'arrive dans la maison de l'Éternel. Parce que là, dans la maison de l'Éternel, Dieu fait descendre ses bénédictions. Il fait descendre ses bénédictions. Psaume 133. Psaume chapitre 133. Psaume 133. Voici, oh, qu'il est agréable. Il est vraiment agréable. Amen. Qu'il est doux. C'est vraiment agréable et doux. Amen. Pour des frères de demeurer ensemble. Darby dit pour demeurer ensemble unis. Parce que nous devons être unis. Les frères et sœurs doivent être unis. Doivent être un même cœur, une âme. Et lorsqu'ils sont rassemblés, ils sont unis, la Bible dit au verset 2, c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Donc l'huile descend jusque là, sur le bord du vêtement d'Aaron. Donc il était vraiment imprégné, il était vraiment dans l'huile. L'huile était tout en lui. Et l'huile représente le Saint-Esprit. Et la Bible dit, donc, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car, écoutez bien, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. C'est là que l'Éternel envoie la vie. Amen. Pas une vie de courte durée. Une vie pour l'éternité. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ne vous fatiguez pas comme je viens de le dire. Venez à l'église. Venez à l'église, même si ça va mal. Venez à l'église, même si vous êtes malade et que vous pouvez marcher. Venez à l'église. Parce que là, à l'église, il y a un guérisseur. Amen. Il y a Jésus qui guérit les malades. Il y a celui qui a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui sont malades. Il les guérit. Mais tout dépend de votre foi. Il délivre ceux qui sont enchaînés. Tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. Jésus a la puissance de les délivrer. Il les délivre. Il faut croire. Il faut croire. Et tout ce dont nous avons besoin se trouve entre ses mains. Donc, il faut venir à l'église et y venir avec joie. Même si on vous frappe par la parole, soyez toujours dans la joie. Parce que c'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Quand quelqu'un est blessé, on met quoi? Comment on appelle ça? L'alcool, hein, pour désinfecter. Ça fait mal, hein? Ça fait mal. Même quand on nettoie la plaie, le médecin n'aura pas pitié de toi parce qu'il veut ton bien. Toi, tu vas crier, pleurer, pleurer. Si c'est un enfant, on le tient de ce côté, on le tient de l'autre côté, pourvu que on puisse nettoyer la plaie. Pourquoi? Parce que si on ne nettoie pas la plaie, ça va s'aggraver, ça va devenir, ça va s'empirer et ça risque de créer autre chose. Donc, on doit nettoyer. Dans l'Église, nous devons prêcher contre le mal, contre le péché, contre toutes ces choses-là. Ça fait mal, mais c'est pour notre bien.
C'est pour notre bien. On doit crier. Quand on crie, on crie. Donc on ne crie pas sur vous. On crie sur le péché, sur le mal. Parce que le mal doit sortir de l'Église. Et frère montre que le Saint-Esprit est comme un bulldozer. Un bulldozer, c'est un engin très puissant. Quand on le met sur un terrain, donc il ravage tout. Tout ce qui est sur le terrain, il ravage. Et donc il nettoie. Alors quand Dieu envoie le Saint-Esprit en vous, le Saint-Esprit qui est comme un bulldozer, il doit nettoyer toute la saleté qui est dans votre vie. Il doit tout enlever. Tout péché doit sortir de vous. Il ne blague pas. Parce qu'il veut votre bien. Il veut votre salut. Donc il doit tout nettoyer complètement. La débauche, ça doit sortir. L'impudicité, toutes ces choses-là. L'adultère, le mensonge, les vols, toutes ces choses-là doivent sortir de votre vie. Et si aujourd'hui vous avez encore ces choses-là en vous, c'est que le Saint-Esprit n'est pas encore entré en vous. C'est que le Saint-Esprit n'a encore rien fait dans votre vie. Vous voyez? Donc il faut qu'il fasse ce travail. Je ne parle pas du baptême du Saint-Esprit. Je parle de l'œuvre du Saint-Esprit dans chaque croyant. Lorsqu'il, comment dirais-je, il crée en chacune des enfants de Dieu une vie nouvelle. Il doit agir de cette manière-là. Il doit balayer, nettoyer. Ça va faire mal, mais il doit nettoyer. Et ce que Dieu attend après cette opération-là, c'est un changement radical. Un changement. Donc si tu avais le péché en toi, lorsque tu écoutes la parole de Dieu, tu l'acceptes, tu la crois, tu la reçois dans ton cœur, en toute sincérité, cette parole-là doit agir dans ta vie. Doit te transformer. Parce que c'est le but de l'évangile. C'est le but pour lequel Dieu a envoyé des ministères dans l'Église. Il leur a donné une mission spéciale. Et le Seigneur l'a dit à Paul. Acte chapitre 26. Ça, c'est le témoignage de Paul. Lorsqu'il a rencontré le Seigneur Jésus sur le chemin de Damas, Dieu lui a parlé. Et il lui a donné la mission qu'il devait, il lui a donné une mission. Et il lui dit ceci. Ici, c'est Paul qui est en train de raconter son témoignage à Agrippa, le roi Agrippa. Au verset 16, il dit, lisons même le verset 15, « Je répondis, qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi. » C'est Jésus qui continue à parler à Paul. « Et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. » Verset 17. « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. » Donc, si nous nous mettons ici pour prêcher la parole de Dieu, nous ne faisons pas du théâtre. C'est parce qu'il y a eu un appel, parce que c'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui appelle au ministère. Il appelle au ministère et il envoie. Et quand il appelle au ministère, il envoie ses ministres, il parle au travers d'eux. Donc les véritables ministères, mais plutôt ministres, appelés, envoyés de Dieu, leur bouche est un micro.
dans la main du Seigneur. Donc il prend la bouche de cet homme-là et Dieu parle à son peuple. Parce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui parle de Dieu et quelqu'un par qui Dieu parle. Il y a une différence, il y a une nuance là. Quelqu'un qui parle, tout le monde parle de Dieu. Tout le monde. Même le pape, il parle de Dieu. Tout le monde parle de Dieu. Mais il y a des gens que Dieu a lui-même choisis, dès avant la fondation du monde, qu'il a établi lui-même dans le ministère, par qui il parle à son peuple. C'est pourquoi Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Ils ne reconnaissent pas la voix des étrangers, mais ils connaissent ma voix. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils me suivent. Amen. Alors il dit, je t'ai choisi, verset 17, du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie. Écoutez maintenant le verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Voilà notre mission. C'est d'aider le peuple de Dieu à passer des ténèbres à la lumière, à passer de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. C'est ça l'objectif. Nous ne venons pas faire du mal à quelqu'un ici, parler de quelqu'un, parler contre quelqu'un. Non, nous venons pour aider le peuple de Dieu afin de passer des ténèbres à la lumière. Parce que Jésus a dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous devons marcher dans la lumière. Amen. Nous étions autrefois ténèbres, mais aujourd'hui nous sommes dans la lumière. Amen. Et Jésus dit, il va même plus loin, il dit que vous êtes la lumière du monde. Vous qui avez reçu la lumière de Dieu, vous êtes aussi la lumière du monde. Amen. Et en tant que lumière, donc votre mission, votre rôle est d'éclairer tous ceux qui sont dans les ténèbres. Amen. Comment? Par votre vie. Par votre vie. C'est pourquoi il faut avoir une vie digne de l'évangile. Et une vie correcte. Marcher sans tâche. Marcher, c'est quoi, tu as lu quoi, frère Job? C'était quoi? Colossiens. J'ai vu quelque chose là. Colossiens combien? Oui, Colossiens chapitre 1er que nous avons lu avec le frère Job. Au verset 21, il est écrit, « Et vous, qui étiez autrefois étrangers, et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Pourquoi? Pour vous faire paraître devant lui saint, sans tache et sans reproche. » Voilà comment le Seigneur veut que nous nous présentions ce jour-là. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Le Seigneur nous veut parfaits dans sa présence. Il veut un peuple parfait, un peuple qui est arrivé à la perfection. Raison pour laquelle il a dit, il a établi les uns comme apôtres et ainsi de suite pour le perfectionnement des saints. C'est pour que les saints arrivent à la perfection. C'est pourquoi il faut aimer la parole de Dieu. Il faut vraiment aimer la parole de Dieu. Amen.
Il y a pas, on ne peut pas, on ne peut pas négocier, on ne peut pas tricher, non. Pour arriver à la perfection, il faut passer par la parole. Il faut accepter la parole. Amen. Ce soir, je voudrais un peu revenir sur quelques points traités tous ces jours ici, qui me semblent vraiment importants. Mardi, par exemple, nous avons dit, je reviens sur ça parce que je veux que ça pénètre, que ça nous pénètre et que ça puisse nous aider. Parce que lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous recevons la parole de Dieu, je me rappelle, le papa Sylvain a dit une fois ici, que la parole de Dieu nous déplace. Elle nous déplace. Tu étais comme ceci, tu reçois la parole de Dieu, elle t'enlève là où tu étais, là, elle te met à une certaine place, à ta place, à la place qu'il faut. Alors, mardi, nous avons vu, par exemple, que la vie du péché, quand quelqu'un commet un péché, ou quelqu'un vit dans le péché, qu'il n'ose pas appeler cela une affaire privée. Ah, ce sont mes affaires. Ah, ça ne me regarde que moi. Non. Celui qui fait ça est tout simplement orgueilleux. Il est orgueilleux. Et la Bible dit que les orgueilleux n'entreront pas. La vie du péché n'est pas une affaire privée. Et ceci concerne tout le monde. Moi aussi, moi y compris. La vie du péché n'est pas une affaire privée, non. C'est une affaire qui concerne l'Église du Dieu vivant. Parce que nous avons montré que lorsque quelqu'un pêche dans l'Église, cela risque même de freiner la marche de l'Église. Nous avons vu cela avec Akan. Cela risque de freiner la marche de l'Église. Cela risque d'empêcher même les bénédictions de tomber dans l'Église du Dieu vivant. Parce que lorsque nous gardons des péchés en nous, cela attriste le Saint-Esprit. Et Éphésiens 4:30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc ce n'est pas une affaire privée. Ce n'est pas une affaire, non, ce sont mes oignons. Non, non. Non, non. Du moment où tu as été baptisé dans l'eau, tu as pris l'engagement de servir Dieu, d'honorer Dieu, de respecter Dieu, de craindre Dieu. Alors il y a des règles. Nous avons vu cela. Il y a des règles qu'il faut respecter. Et chaque frère, chaque sœur a le droit et le devoir de t'interpeller. De venir te voir. Mon frère, ma sœur, cette vie que tu mènes là n'est pas correcte. Tu es un enfant de Dieu. La vie que tu mènes n'est pas correcte. Voilà ce que dit la Bible. Et nous avons montré que s'il refuse d'écouter la personne qui vient le voir, et cette personne-là a le droit et le devoir d'aller chercher deux témoins, un ou deux témoins, pour accomplir la loi de Moïse, qui dit que chaque affaire, il dit quoi encore? Hein? Chaque affaire doit être traitée sous la déposition de 2 ou 3 témoins. Moi, je veux que ces choses pénètrent en nous. Le but, comme je l'ai dit l'autre fois, c'est de ramener la crainte de Dieu dans l'Église. Parce que Dieu veut un peuple qui le craint. Il dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte?
Donc Dieu doit être... Donc nous devons craindre Dieu. Nous devons respecter les commandements de Dieu. Nous devons chercher à vivre une vie digne de l'évangile, une vie sans tache, une vie correcte. Et ceci est valable pour tous ceux qui ont été baptisés dans l'eau. Nous ne parlons pas aux païens. Quel que soit l'âge que vous avez, mais si vous avez été baptisé dans l'eau, ces paroles vous concernent. Alléluia. Ça vous concerne. Donc la vie du péché n'est pas une vie privée. Ne vous fâchez pas quand lorsqu'on vient vers vous, mon frère, ma soeur, tu as fait ceci, tu as fait cela. Ne vous fâchez pas. Ne dites pas que ça me regarde, ce sont mes oignons. Non, non. Ça me regarde moi. Parce que la Bible dit, veillez les uns sur les autres. Pourquoi? Pour vous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Si nous sommes unis dans la fraternité, dans l'amour, Dieu fera de grandes choses au milieu de nous. Dans Nombre 25, nous pouvons relire ce passage. Nous l'avons lu une fois ici, mais nous pouvons, c'est la parole de Dieu, nous pouvons la lire tous les jours. Nombre chapitre 25, au premier verset, il est écrit: Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. C'était le peuple d'Israël. Ce n'était pas les étrangers, non, c'était le peuple de Dieu. Le peuple d'Israël qui commençait à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Moab, c'était des païens. Vous me suivez? Amen. Le verset 2 dit: elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu, le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Le seul peuple que Dieu s'était choisi sur la terre. Mais ils se sont inclinés devant les païens, devant le péché, devant le mal. Ils ont accepté l'invitation à la débauche. Le verset 3 dit: Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Dieu est le même. Hein? Il ne change pas. Hein? Aujourd'hui, il est le même. Tu fais une telle chose, il s'enflamme, sa colère tombera sur toi. Verset 4. L'Éternel dit à Moïse, maintenant suivez bien: assemble tous les peuples, tous les chefs du peuple, et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil. Pendre. On prenait tous les coupables, on les pendait. Publiquement. Sur l'ordre de Dieu. Ce n'est pas Moïse qui a donné l'ordre, mais c'est Dieu qui a donné l'ordre. Et tous les coupables étaient pendus. Donc, devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Le verset qui suit dit, le verset 5, Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Vous croyez que c'était facile pour ces gens ici? C'était pas facile, hein? C'était pas facile. Je vois mon frère Job, que j'aime bien, c'est un exemple, hein, que j'aime bien, vraiment je l'aime, c'est mon frère, je l'aime bien, mais je le vois faire être donc dans cette histoire ici,
l'ordre m'est donné par l'Éternel Dieu Tout-Puissant de les tuer. Et je prends, je ne sais pas, un couteau, et je vais vers lui, je le tue. Malgré tout l'amour que j'ai pour lui. Je ne sais pas si ça nous pénètre. Avec tout l'amour que j'ai pour lui, je le prends, je le mets là, la corde au cou, je le pends. Je l'aime, c'est mon frère, je l'aime beaucoup, mais je ne peux pas faire autrement. L'ordre vient du ciel. Bon, peut-être Job, c'est un peu mon fils. Mon fils à moi. Qu'on retrouve dans cette histoire. Maintenant, j'ai reçu l'ordre de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut faire? J'exécute l'ordre. C'est pas facile, mais je vais exécuter. Pourquoi? Parce qu'il faut ôter le péché du milieu d'Israël. Et c'est Dieu qui l'a dit. Comprenez bien ces choses. Maintenant, écoutez le verset 6. Et voici, un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite, sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. Donc un homme courageux. Un homme courageux qui dit, ce sont mes affaires à moi. Ça ne vous regarde pas. C'est ma vie privée. Ça ne vous regarde pas. Il vient tout bonnement. Il voit vraiment comment les gens pleuraient devant la tente d'assignation, comment les autres mouraient, comment on pendait les autres et tout ça. Non, il vient tout bonnement avec sa Madianite. Ils entrent quelque part là pour faire des bêtises. Et ça, c'est moquer de Dieu. C'est un manque de respect. Cet homme n'avait pas la crainte de Dieu. Et il est entré avec sa Madianite. Et le verset qui suit, verset 7, à cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, s'éleva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et les perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme, par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Et lorsque la plaie s'est arrêtée, Dieu a continué sa marche avec Israël. Et c'était chaque fois comme ça. Quand Israël péchait, Dieu agissait. Dieu se mettait en colère. Et vous croyez que ce Dieu-là a changé? Il n'a pas changé. Il a dit dans Malachie chapitre, je crois, 2 ou 3, il dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Hébreux 13, 8 dit, je suis, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Toutes ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. C'est pour notre instruction. C'est pour que nous sachions comment marcher devant Dieu, comment servir Dieu, comment plaire à Dieu. Parce que Paul a dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne suis pas serviteur de Christ. Je dois plaire à mon Dieu. Chaque fils et fille de Dieu est censé plaire à son Dieu. Parce que c'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui nous a donné la vie éternelle. C'est lui qui a pardonné tous nos péchés. Ma femme ne m'a pas sauvé. Mon mari ne m'a pas sauvé. Mon frère ne m'a pas sauvé. Mon enfant ne m'a pas sauvé. Non. C'est de l'Éternel que vient le salut. Donc nous devons accepter la parole de Dieu, même si elle est dure. Comment?
Seigneur, Amen. Je l'accepte. Même si elle est dure. On a pendu les gens. On a tué pas mal de gens. Et la Bible dit au verset... attendez. Au verset 9, il est dit, il y en eut 24 000 qui moururent de la plaie. 24 000 en un jour. 24 000 qui sont morts à cause de la plaie, à cause du péché. Vous voyez pourquoi nous ne devons pas aimer le péché. Nous ne devons pas aimer le péché. Que ce soit dans notre propre vie, que ce soit dans la vie de ton frère, que ce soit dans la vie de ta sœur, que ce soit dans l'église, nous ne devons pas aimer le péché. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. J'ai dit que nous revenons un peu en arrière. Le verset 3 nous dit que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, afin qu'il convient à des saints. Amen. Amen. Donc, dans l'église, on ne doit pas parler de la débauche. Elle ne doit pas exister. On ne doit pas parler du péché. Le péché ne peut pas nous dominer. Le péché ne peut pas nous dominer. Donc, dans l'église, on ne doit pas parler de l'église. Donc, on dit que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Amen. Verset 5. Car, sachez-le bien, aucun débauché, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Le péché, il n'y a pas seulement que la débauche. Il n'y a pas seulement que l'adultère. Non. Même le mensonge est un péché qui peut vous empêcher d'entrer au ciel. Même les vols. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi. Quand la loi dit ne volez pas, lorsque vous volez, vous transgressez la loi. Vous commettez un péché. Quand vous critiquez, c'est aussi mauvais. Il n'y a pas seulement... Le péché, ce n'est pas seulement en rapport avec le sexe, non. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu est un péché. C'est pourquoi nous devons toujours nous examiner. Que personne ne dise, ah, moi je ne suis pas débauché, mais moi je ne suis pas... Je me rappelle, Frère Branham a donné, raconte quelque part, il dit qu'il avait prêché, il avait cité tous les péchés dans sa prédication. Et après les cultes, il parlait avec les frères. Il y a une femme qui est venue vers lui pour les saluer. Il dit, ah, Frère Branham, que Dieu vous bénisse. Ah, vraiment, j'ai vraiment aimé votre prédication. Vous avez cité tous les péchés, mais moi, je ne suis pas concerné. Je ne suis pas concerné. Donc, elle était parfaite. Ah, Frère Branham avait apprécié cette femme-là. Ah, ça, c'est bien ça. C'est vraiment...
Lorsqu'elle part, elle est partie, et là, quand il parlait aux autres frères, ça c'est vraiment une bonne sœur. On a dit à Frère Branham, frère, vous avez prêché, vous avez nommé tous les péchés sauf un. Il dit, c'est quoi? Le commérage. Il dit, ah bon? Le commérage, c'est aussi un péché. Ah ben, du matin, parler. Donc, parler, critiquer, dire ceci. Non, le commérage. Parler beaucoup. Et la Bible dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Vous voyez? Donc nous devons nous examiner, mes frères et sœurs. Le verset 6, le verset 7 dit, non, le verset 6, que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux, c'est-à-dire avec les rebelles. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Amen. Alléluia. Marchez comme des enfants de lumière. Car les fruits de la lumière consistent en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Donc nous devons condamner les mauvaises œuvres. C'est pourquoi j'ai dit que la vie du péché n'est pas une affaire privée. Nous devons condamner, c'est notre droit, notre devoir, à nous tous. Hébreux 10, 24 dit, veillez les uns sur les autres, afin de nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Éphésiens 2 dit, vous êtes sauvés par grâce au moyen de la foi et non par les œuvres. Mais si vous allez au verset 10, la Bible dit que nous avons des œuvres que Dieu nous a préparées. Les œuvres que Dieu a préparées bien avant la fondation du monde, pour toi et pour moi, mon frère et ma soeur. Lorsque tu donnes ta vie à Christ, tu l'acceptes de tout ton cœur, tu acceptes sa parole, il vient, il t'envoie le Saint-Esprit dans ton cœur, qui te régénère, il te nettoie, il enlève toute la saleté qui est dans ta vie, il doit te donner des bonnes œuvres. Parce que ces œuvres-là, ce n'est pas toi qui les pratiques, mais c'est le Saint-Esprit en toi qui les pratique. Parce que par tes œuvres ne comptent pas devant Dieu. Nous ne sommes pas des catholiques qui pour eux, ils sont sauvés à cause de leurs œuvres. Ils font des bonnes œuvres, des charités, tout ça. Ils comptent sur leurs propres œuvres. Mais nous ne comptons pas sur nos œuvres à nous, mais nous comptons sur la grâce de Dieu. Les œuvres que nous commettons ne viennent pas de nous, mais doivent venir du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous. C'est pourquoi Paul peut dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Alléluia. C'est Christ qui vit en moi. Quand Christ vit en toi, alors tu auras des bonnes œuvres. Et tu ne sauras pas te glorifier. Parce que tu sais que ça vient de Dieu. Donc, nous devons avoir une bonne conscience. Une conscience pure. Paul dit dans Acte 24, nous l'avons lu l'autre fois, nous pouvons toujours le relire encore aujourd'hui. Acte 24. Aujourd'hui, c'est comme un résumé.
Acte 24, verset 16. Il dit, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Une conscience sans reproche. Paul n'était pas un super-homme. Hein? Non, non. Il n'était pas un extraterrestre. Paul était un homme comme vous et moi. Il était un homme comme vous et moi. Il ne connaissait pas la volonté de Dieu, mais il a rencontré Jésus comme vous aussi vous l'avez rencontré, et il a compris, il a connu la volonté de Dieu. Et Dieu a changé sa vie. Il lui a donné le Saint-Esprit. Il est comme vous et moi. Donc ce que Paul dit ici, nous aussi nous devons le dire. Alléluia. Nous devons aussi le dire, que c'est pourquoi je m'efforce. Il fait un effort tous les jours. Tous les jours, il fait un effort, n'est-ce pas, pour avoir constamment une conscience sans reproche. Devant Dieu et devant les hommes. Il prend même Dieu à témoin parce que devant l'homme, je peux te mentir. Je peux te mentir. Même quand je te mens, ma conscience, là, ma conscience me dit que tu mens. Ma conscience me dit que tu trompes. À forcerie Dieu. Dieu, on ne peut pas le tromper. On ne peut pas tromper Dieu. Parce que tout ce que tu fais, Dieu le voit. Nous ne le voyons pas. Tout ce que tu fais dans le secret, nous, on ne te voit pas. On ne sait pas ce que tu fais dans le secret. Mais Dieu, lui, vous savez, même ton père qui t'a engendré ne sait même pas ce que tu fais dans le secret. Même ta mère qui t'a enfanté ne sait même pas ce que tu fais dans le secret. Mais Dieu, lui, là où il est, il voit tout. Où que tu ailles, quoi que tu fasses, Dieu voit. C'est pourquoi Paul dit, je m'efforce d'avoir une conscience constamment, une conscience sans reproche, une conscience tranquille. Tu sais, quand tu as une conscience tranquille, hein, tu es tranquille. Tu es tranquille. Rien ne peut t'ébranler. Tu es tranquille dans ton cœur. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, tu sais que non, ma conscience ne me reproche pas de rien. Le problème, il faut que cette conscience-là travaille. Il faut qu'elle travaille. Et nous avons aussi vu que dans Jean chapitre 8, il y avait un groupe de gens qui étaient venus vers Jésus avec une femme adultère pour l'accuser. Et Jésus leur a dit, si parmi vous, il n'y a personne qui n'a jamais péché, qu'il prenne la pierre, le premier, et jette sur cette femme. Et j'aime beaucoup comme la Bible dit. La Bible dit, accusés par leur propre conscience. Donc, eux au moins, ils avaient une conscience, mais qui travaillait. Alléluia. Leur conscience travaillait. Mais il y a d'autres. Les autres, la conscience ne travaille même pas. Mais ça, c'est très grave. Quand la conscience ne travaille, c'est-à-dire, tu fais un mal, tu fais une faute, tu commets un péché, mais tu es tranquille. En toi, tu ne vois aucune culpabilité,
tu es tranquille, non, ça va. Et tu viens même à l'église. Non. Ça, c'est grave. Si ta conscience ne travaille pas, c'est grave. Il faut que ta conscience travaille. Il faut que... Parce que la conscience, hein, c'est un jugement de valeur de ses propres actes. Tu te juges toi-même, tu fais un jugement de valeur de tes propres actes, de tes actions, de la vie que tu mènes. Tu te fais un jugement toi-même. Là, dans ton cœur, tu n'attendras pas ton père, ta mère, ta soeur ou ton ami, non. Toi-même, là. Avant que Dieu ne te le dise, déjà dans la conscience, dans ton cœur, ta conscience doit te dire que tu as mal fait. Tu as mal fait. C'est pourquoi vous voyez même les hommes du monde qui ne connaissent pas Dieu. La Bible dit quand ils pêchent, quand il faut comment dirais-je, ils prennent les femmes d'autrui, ils vont voler, tout ça, ils les font la nuit. Ils les font la nuit pour que les gens ne le voient pas. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ce mal, c'est faux. Parce que Dieu a écrit sur les cœurs de tout homme sa loi. Même les gens qui sont là, qui passent dans la rue là, ils savent que voler c'est mauvais. Ils savent que mentir c'est mauvais. Ils le savent. Mais ils n'ont rien qui puisse les aider à ne pas le faire. Mais nous avons la parole de Dieu. Nous avons la parole de Dieu qui nous aide à arrêter cette vie de mensonge, cette vie de péché. Il nous sera beaucoup demandé ce jour-là. Beaucoup. Nous allons répondre. Nous allons répondre. Que Dieu nous aide. Il y a dans 1 Timothée, 1 Timothée, il est où? 1 Timothée chapitre 1. 1 Timothée chapitre 1. Vous pouvez m'accorder 10 minutes que je puisse écouter. Vous m'accordez 10 minutes? Je sais que vous êtes fatigué, il y a la chaleur, mais c'est vraiment important. Je ne vais pas tout lire, mais je lis quand même ce qui est important, ce qui est essentiel. 1 Timothée chapitre 8, puisque nous parlons toujours de la conscience, écoutez ce que la Bible dit. Paul dit à Timothée, la recommandation, verset 18, que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. En gardant la foi. En gardant la foi. Et une bonne conscience. Amen. Une bonne conscience. Il dit, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Lorsque tu gardes la foi, ta foi marchera toujours avec une bonne conscience. Mais lorsque tu perds la conscience, tu feras naufrage dans la foi. Verset 20, de ces nombres sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Paul, ça revient encore. Paul a livré quelqu'un à Satan. Donc, vous voyez que ce sont des choses bibliques. Pourquoi il a fait ça? Parce que c'était pour discipliner les gens. Nous faisons cela dans la... Si un jour on arrive à le faire, on va le faire, mais ça sera pour discipliner les récalcitrants. Ceux qui refusent de changer de vie. 1 Timothée chapitre 6, nous l'avons lu mardi, nous pouvons encore le relire.
Verset 13, « Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. » Nous devons vivre sans tache. Nous devons vivre sans reproche. Nous devons garder les commandements jusque demain. Jusque demain, jusqu'après demain. Jusqu'à dimanche. Non. C'est notre vie de tous les jours. Garder les commandements du Seigneur, c'est notre vie de tous les jours. Tous les jours, nous devons vivre en gardant les commandements du Seigneur pour vivre une vie sans tache, sans reproche, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Parce qu'il faut qu'il nous trouve vraiment faisant sa volonté. Et pour terminer, lorsque vous sortez, le matin, vous sortez, même si vous êtes chez vous à la maison, vous êtes à la maison, vous sortez pour aller au travail, aller à l'école, aller je ne sais pas, n'importe où. Quel est l'objet de votre pensée? Qu'est-ce que vous avez dans la pensée? Tout au long de la journée, qu'est-ce que vous avez dans votre pensée? Qu'est-ce que vous vous projetez de faire? Parce qu'il y a des gens qui sont chrétiens, qui se disent chrétiens, mais qui ont dans leur pensée le projet de faire le mal. Ils marchent avec le désir de pécher. Mais il s'est dit chrétien. Il marche avec le désir de pécher. De mener une mauvaise vie. Qui marche avec le désir de critiquer les autres. Il y en a. Et c'est pour cette raison que Paul, dans Philippiens chapitre 4, nous dit ceci. Philippiens chapitre 4, au verset 8, Paul dit ceci. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, suivez très bien, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Si en toi, l'objet de tes pensées, c'est de faire le mal, de commettre adultère, de critiquer, de parler en mal d'un frère, alors là, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as des pensées souillées. Tu as des pensées souillées. Paul nous exhorte. Il nous dit que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est pur, que tout ce qui mérite l'approbation, que tout ce qui est vertueux, que tout ce qui est bon, que tout ce qui est parole de Dieu soit l'objet de nos pensées. Amen. Vous comprenez? C'est ça être chrétien. C'est ça être chrétien.
Parce qu'il y a des gens qui font des projets pour faire le mal. Les pensées sortent du cœur. Si tu as un mauvais cœur, tu auras aussi de mauvaises pensées. Mais si tu as un bon cœur, tes pensées aussi seront justes. Tes pensées seront justes. Lisons Psaume, ça sera le dernier. Psaume 17. Psaume chapitre 17. Psaume chapitre 17. David dit, il dit à son Dieu, hein, d'abord au premier verset, il dit, Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris. Le verset 3, il dit, si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. David se connaissait. Il connaissait bien sa vie. Il savait comment il marchait devant l'Éternel. C'était un homme correct. Malgré ce qu'il a fait, mais c'était un homme correct. Il parlait avec assurance. Il dit, si tu sondes mon cœur. Dans Psaume 139, il dit, sonde-moi, Seigneur, sonde-moi et connais mon cœur. Il dit, si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Qui peut le faire? Qui peut aussi parmi nous dire cela? Nous devons arriver à le dire. Chacun doit avoir un témoignage propre devant Dieu. Nous avons dit, Enoch, avant son enlèvement, a reçu un témoignage favorable de la part de Dieu avant d'être enlevé. Nous devons aussi arriver à avoir ce témoignage, à nous poser des questions. Est-ce que si Dieu vient me sonder, si Dieu m'éprouve maintenant, qu'est-ce qu'il trouvera dans mon cœur? Qu'est-ce qu'il va trouver en moi? Suis-je correct? Si l'enlèvement venait dans une... Frère Jean-Claude toujours dit, et si c'était la dernière prédication aujourd'hui? Après le culte, le Seigneur doit venir, il vient. Est-ce que j'irai? Est-ce que mon cœur est pur? Est-ce que mon cœur est droit? Est-ce que je crains Dieu? Est-ce que je respecte la parole de Dieu? Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Amen. Alléluia. C'est ça la vie. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Nous devons connaître la volonté de Dieu et l'accomplir. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.